Oh, il faisait un froid polaire là dehors. Tu as souffert. Ah, laisse tomber, quand j'attendais le bus, j'ai cru que j'allais geler sur place. Un voile blanc recouvrait ta vue et tu sentais ton âme quitter ton corps. Non, quand même pas, non. Tout disparaissait autour de toi et la morsure de l'hiver plantait ses crocs dans tes entrailles. Ça va, Valentine? J'ai une solution pour toi. C'est-à-dire? Les pingouins. Ok. Est-ce que tu connais les expéditions Charcot? Non, pas bien, non. C'est quoi le rapport? Bah, le froid, la peur de mourir et les pingouins. Pourquoi, Charcot, c'est un gars qui attendait le bus avec des pingouins? Non. Charcot, c'est un grand explorateur qui est parti à la conquête des pôles. Et en arrivant au pôle sud, la situation est grave. Le docteur Charcot ne peut s'empêcher de répéter la terrible phrase de Dante « Ô vous qui entrez, laissez là toute espérance ». Mais cette mélancolie tombe bientôt à l'aspect des pingouins graves comme des pères dominicains qui accueillent avec une tranquille philosophie la troupe des explorateurs. Bon, Charcot parle de pingouins, mais en réalité c'est des manchots, hein, mais c'est quand même cool d'être accueilli par des bestioles tranquilles quand tu visites une région aussi hostile, quoi. Ouais, c'est toujours mieux que de se faire bouffer par un ours. Il n'y a pas d'ours au pôle sud. Il n'y a comme gibier que des phoques et des pingouins. Ah, les œufs de pingouin, quelles omelettes on en faisait le matin et quels flancs le soir. Et puis le pingouin est enchanté qu'on le fasse sauter au beurre. Il paraît qu'il n'est point habitué à ce qu'on le tue, aussi se laisse-t-il faire avec une douceur exquise. On l'approche comme on veut et on lui offre du chloroforme. D'aucuns trouvaient la sensation si agréable qu'ils mourraient en chantonnant. Parce que le pingouin, en plus de se laisser buter et cuisiner, est un fin mélomane. Les pingouins adorent la musique. Un jour, on leur fit entendre des morceaux d'opéra excellemment rendus par un phonographe parisien. L'expédition n'avait rien oublié. Et les pingouins, après avoir entendu la voix de la salle, exprimèrent leur joie en exécutant une sorte de danse et en poussant de petits cris. Oh, ça me donne envie d'adopter un petit pingouin. Mais n'importe quoi, le pingouin ça vit en société avec d'autres pingouins. T'es pas un pingouin. Oui, bah t'as un super sens de l'observation. Je suis pas la seule. L'expédition a beaucoup apporté à la science, en ramenant de nombreux échantillons, plus de 500 variétés de microbes, des flores terrestres et marines. Ils ont étudié les marées du pôle, le magnétisme, et ils ont même cartographié la région antarctique. Très impressionnant. Mais ils ont également étudié de près la sociologie des pingouins. Sachez que les pingouins font des monomes, disent la prière du soir, tracent des routes, construisent des villes et tiennent des congrès auprès desquels ceux du Parti radical socialiste ne sont que de pâles estampes. Et une question essentielle se pose alors. Quels souvenirs on va leur laisser? Tu veux dire dans l'éventualité où les pingouins se racontent des histoires le soir au coin du feu? Les années, puis les siècles s'écouleront, les légendes se transmettront de génération en génération de pingouins. Quelques morceaux de bois, conservés comme idoles, seront montrés aux pingouins esprits forts qui, haussant les épaules, voudront douter quand même. Parce qu'un pingouin, ça doute. Moi, quand je pense à ces petites bêtes qui affrontent l'adversité polaire avec autant de courage, ça me fait une sorte de fussoir. Ouais, mais ils ont pas froid, les pingouins. Mais bien sûr que si, ils ont froid. Et c'est parce qu'ils ont froid qui me réchauffe le cœur.